Salut à tous, petite vidéo nutrition. Donc ici c'est une petite suite par rapport à une capsule que j'ai faite précédemment sur les régimes et le poids. Mais j'avais plus envie de vous parler de tout ce qui est contrôle alimentaire. Ok, c'est un sujet qui me tient à cœur. Dans cette vidéo je vais donner des petites astuces et il y aura un petit partage d'expérience à la fin de la vidéo. Donc on va être dans le contrôle de l'alimentation, dans la restriction cognitive à partir du moment où c'est la tête qui commence à décider, à mettre des règles souvent de plus en plus strictes sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne peut pas manger, donc ce qui est conseillé, autorisé. On va mettre aussi des règles sur la quantité de calories sur la journée ou éventuellement sur les repas ou sur le type d'aliments. Donc bien souvent, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? On va commencer tout doucement, oui au début c'est vrai, à perdre du poids, mais on va commencer à se déconnecter en fait de toute sensation au niveau du corps. On va plus trop ressentir les sensations de faim, les sensations de satiété non plus, ou en tout cas on va être très vite rassasié parce que en fait l'organisme va s'habituer aux quantités que vous mangez et donc il va être très vite rempli. On va utiliser plein de stratégies en fait pour diminuer cette quantité de calories sur la journée. Et donc les différentes stratégies, ça peut être quoi? Je vais être d'abord dans un premier temps dans la privation, dans l'interdit alimentaire. Donc je vais mettre en place des interdits sur certaines catégories d'aliments, bien souvent les aliments assez gras ou assez sucrés, ou même les aliments qu'on dit toujours qui font grossir, donc les féculents. Et donc je vais les supprimer totalement de mon alimentation. Ou alors je vais vraiment rester sur un modèle type, ok, dans toutes ces familles alimentaires-là, je peux prendre, toutes celles-là, je ne peux pas, ok? Et donc, au final, on va finir par, de toute façon, augmenter toujours cette envie vers ces aliments interdits, parce que plus je m'interdis quelque chose, au plus j'en ai envie. Mais donc je vais réduire de plus en plus mon apport calorique sur la journée. Alors ce qui est un petit peu vicieux dans ce mécanisme, c'est que ça marche en fait. Ça marche, je perds du poids, je perds même parfois beaucoup de poids et très vite. Donc j'ai perdu en gros de la masse musculaire et de l'eau. Ok, je vais aussi perdre un petit peu de masse grasse quand même. Hein. Mais donc ça marche et on va retirer une certaine satisfaction, une certaine fierté parce que on arrive à contrôler. Et on contrôle même très bien, et on contrôle de mieux en mieux. Et en plus, on apprend à connaître les aliments, on sait ce qui remplit, ce qui permet d'avoir une plus grande satiété. Donc bien souvent, on va augmenter tout ce qui est fruits, tout ce qui est... Enfin, fruits, ça dépend, parce qu'il y a quand même du sucre dedans, donc pas trop de sucre sur la journée. Mais on va augmenter tout ce qui est apport en légumes, apport en potage, on va se remplir avec de l'eau. Et pour tout ça, pour un petit peu se déconnecter toujours de ces sensations et d'éviter d'avoir faim. Parce qu'avoir faim, c'est dangereux. Si je commence à avoir faim, qu'est-ce qui va se passer? Je risque de perdre le contrôle. Donc, il faut surtout pas ressentir la sensation de faim. Donc, en général, je vais être fort portée sur tout ce qui va contenir pas mal de fibres alimentaires, mais qui en plus n'apportent pas trop de calories, donc les légumes. Les légumes, ça marche bien. Donc ce qui va se passer, c'est que je suis dans le contrôle, ça marche, etc. Donc je continue, et je continue même encore plus. Ce qui se passe aussi, donc petit rappel par rapport à ma vidéo précédente, c'est que votre métabolisme de base, il va commencer à diminuer. Donc ça veut dire que l'énergie que j'ai besoin dans des conditions de repos pour faire fonctionner le corps, j'en ai besoin de moins en moins parce que le corps apprend à s'économiser pour essayer de justement limiter cette perte de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus je suis restrictif, donc au plus je suis en dessous de mon métabolisme de base, au plus le corps va apprendre à s'économiser, donc ma perte de poids à un moment donné va stagner. Et puis qu'est-ce que je vais devoir faire pour continuer cette perte de poids? Je vais devoir éventuellement intégrer de l'activité physique si je n'en avais pas encore mis, ou je vais encore devoir plus me restreindre et augmenter mon activité sportive. Ça va rediminuer, et puis de nouveau ça va se stabiliser. Et ça va être de plus en plus difficile. De plus en plus difficile, mais voilà, mon contrôle il marche, et c'est vraiment ma tête qui a pris le pli de tout analyser, de savoir ce que j'ai besoin en fait. De savoir ce que j'ai besoin, et donc je dois éviter toute sensation de faim. C'est ça un petit peu mon objectif sur la journée pour pouvoir arriver à mon objectif poids, qui souvent est totalement irréaliste. Irréaliste est totalement
Enfin, il va être différent chez tout le monde, cet objectif poids, mais en tout cas, l'objectif poids que j'ai en tête, il ne va pas correspondre à mon poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids qui correspond à mon histoire d'un point de vue génétique, d'un point de vue personnel et à mes besoins, ok ? Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette problématique-là, c'est que le carburant principal de l'organisme, ce sont les glucides, que le cerveau, il ne sait pas fonctionner sans apport en glucose. Donc, je vais avoir des difficultés de concentration, je vais avoir éventuellement aussi des coups de pompe sur la journée. Et comme j'exclus les féculents complets, ils sont quand même source de magnésium. Le magnésium, il intervient aussi dans le fonctionnement du cerveau, fonctionnement des muscles, etc. Mais aussi, je peux avoir des petits troubles de l'humeur, donc un côté un peu dépressif, etc. Et en plus, vu que je suis à fond dans mon contrôle, à fond dans mon régime, je m'exclus un petit peu socialement de plein de choses. Donc, surtout, je ne garde pas de tentation à la maison, donc je vais retirer tout ce qu'il y a dans les placards, je vais retirer tout ce qui pourrait me tenter. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à même à un moment donné, on finit juste par craquer sur un morceau de pain, tout sec, juste ça, parce que on s'est interdit les féculents. Et qu'à un moment donné, quand vous êtes vraiment tenté et que vous en pouvez plus, vous allez quand même en chercher au magasin, les petits aliments que vous êtes interdits. Donc ça fonctionne pas non plus très longtemps. Mais alors je vais m'exclure socialement, je vais pas manger les mêmes choses que les autres à table, donc il va y avoir une privation. Les autres ils ont un repas sympa, moi je vais rester avec mon repas riche en légumes, avec peu de goût, je vais éviter tout ce qui est gras, etc. Et si on m'invite, si je suis invitée au restaurant, si je suis invitée chez des amis, soit je vais trouver des petites excuses pour ne pas y aller, ou alors éventuellement je vais venir avec mon plat chez mes amis en disant tu sais, moi je fais attention, ou voilà, je vais trouver éventuellement des excuses, des stratagèmes. Il y a moyen de trouver plein de choses pour éviter ou limiter de manger chez les gens. J'en connais un rayon là-dessus. Mais donc voilà, je vais être vraiment dans ce qui va risquer de se produire avec ces mécanismes-là, cet hyper contrôle qui va devenir de plus en plus important. Je vais être de plus en plus obsédée, c'est vraiment ça, par l'alimentation, par le poids. Et donc, mes journées vont être influencées par les repas, vont être influencées par les tentations, ou au boulot on m'a proposé une praline, mince, je dois pas en manger, mais j'en ai qu'une envie, c'est d'en manger. Qu'est-ce que je fais? Si j'en ai mangé, qu'est-ce que je fais, etc. Je vais me priver encore plus le soir. Donc c'est un petit peu tout ça. Donc tout va tourner autour de l'alimentation, autour de ne pas craquer, autour de ne pas ressentir la sensation de faim, parce que ça devient vraiment une peur d'avoir faim en fait. Et donc on va se retrouver peut-être chez certaines personnes dans la problématique des troubles du comportement alimentaire. Alors, outre tout ce que je viens de décrire ici, donc la restriction cognitive, chez quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, donc que ce soit l'anorexie ou la boulimie, on va retrouver en plus des stratégies compensatoires. Alors les stratégies compensatoires, c'est quoi? C'est-à-dire que en plus que ce que je mange, éventuellement, je vais amener encore plus quelque chose pour minimiser encore, pour diminuer encore plus ce que j'ai ingéré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre éventuellement de l'activité sportive. Alors l'activité sportive à outrance, en excès. Donc je vais faire du sport tous les jours. Je vais en faire peut-être pendant 2 heures tous les jours même, ou je vais en faire plusieurs fois par jour. Je peux en faire matin, midi, soir, ou dès que j'ai mangé, je vais aller marcher à un rythme assez soutenu, ou je vais aller courir, ou je vais... Enfin voilà, il y a plein de stratégies par rapport à ça, par rapport à l'activité sportive en plus, qui va me permettre de compenser ce que j'ai mangé. En plus de ça, éventuellement, ce que je vais faire, c'est que, comme stratégie compensatoire, tout ce que j'ai ingéré, éventuellement, je vais le vomir. Je vais directement foncer aux toilettes après le repas, je vais ingérer pas mal d'eau, et puis je vais me faire vomir. Alors au début ça va marcher très vite et ça va être assez efficace. Et maintenant, ce qui va se passer avec le temps, c'est que au final, l'organisme il va quand même essayer de toujours pouvoir garder un petit peu de ce que vous avez ingéré, et puis ce sera de plus en plus difficile de se faire vomir. L'autre chose, éventuellement, je vais être dans des périodes de restriction et puis des périodes où il y a une compulsion alimentaire, où je vais, suite bien souvent à une émotion, à une difficulté d'ordre émotionnel, je vais en fait me remplir. Je vais vouloir éventuellement, soit parce que je me suis trop privée, je vais craquer sur
un chocolat sur des chips ou sur une pâtisserie. Et donc, je vais continuer et je vais pas savoir m'arrêter. Donc ça, c'est une chose. Ou éventuellement, il y a une émotion difficile. Et voilà, il va falloir faire partir cette émotion qui est une pression en plus de celle que je me mets déjà au niveau du contrôle. Et donc, je vais essayer d'anesthésier cette émotion en mangeant, bien souvent, de nouveau, on va rester sur les aliments interdits, parce que pas commencer à manger des aliments que je m'autorise déjà de base. L'autre stratégie aussi compensatoire, ça va être la prise de médicaments, principalement des laxatifs, aussi des diurétiques, comme ça, je reste dans le principe, tout ce que j'ingère, je dois l'éliminer. Même principe qu'avec les vomissements, à un moment donné, même avec des laxatifs et des diurétiques, votre système digestif s'habitue, donc ça marche de moins en moins bien, et l'organisme arrive quand même à assimiler un petit peu. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme piste par rapport à ça ? Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de se faire aider, éventuellement de se faire aider par plusieurs personnes, parce que c'est important de travailler un petit peu sur ce qui fait qu'on est dans cet hyper-contrôle. C'est important aussi de se reconnecter à ces sensations alimentaires, la faim, la satiété, ne pas avoir peur de la faim. C'est important de remettre du plaisir en mangeant, du plaisir en faisant de l'activité sportive et d'autres plaisirs que alimentaires et sportifs. D'autres plaisirs qui vont être différents de la sphère contrôle et de la sphère alimentation et poids. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Voilà un petit peu pour les différents mécanismes. Donc j'avais envie de terminer juste cette vidéo par un petit partage d'expérience. Là je vais retirer mon côté diététicienne et plutôt vous parler donc par rapport moi à une expérience, pourquoi je connais bien ces troubles-là, pourquoi je connais bien tout ce qui est contrôle et pourquoi j'essaye vraiment de remettre en avant chez beaucoup de personnes qui sont dans cette problématique-là, l'écoute de soi, l'écoute de ses sensations, d'arrêter tout ce qui est régime, parce qu'en fait j'ai été dans ces problèmes-là pendant pas mal d'années. Pendant plus de 10 ans, en fait, j'ai eu des problèmes d'anorexie avec des phases de boulimie. Donc, juste pour vous partager ici un petit peu quelques réflexions en plus par rapport à quelqu'un qui a vécu de ça de l'intérieur. C'est-à-dire que pendant des années, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait que la nourriture et le contrôle du poids qui occupait mes journées. Alors, je faisais plein d'autres choses en plus, je faisais des études, etc. Mais j'étais toujours omnibulée par tout ce qui était poids, contrôle et diminuer mon poids de plus en plus. Alors, je tenais pas compte de moi parce que j'avais vraiment un objectif poids en tête qui était un objectif poids irréaliste, qui ne tenait pas compte de moi, de mon histoire, etc. Et donc, pendant des années, mon objectif, c'était d'arriver à ce poids. Sauf qu'à chaque fois que j'arrivais plus ou moins à ce poids, je reperdais de toute façon le contrôle. Et chaque fois que j'arrivais aussi à ce poids, j'avais envie de descendre à chaque fois plus bas. Donc c'est ça qui est un petit peu vicieux aussi, c'est qu'on n'en a jamais assez. Et donc, comment s'orientaient mes journées ? Non seulement j'avais exclu plein d'aliments, je mangeais plus que des fruits et légumes et je faisais pas mal de sport à côté. Je faisais du sport tous les jours, j'allais courir, j'allais même courir 2 fois par jour. Je faisais beaucoup de marches à côté. Alors ce qui est assez marrant, c'est que éventuellement les personnes qui me connaissaient pas beaucoup à cette époque-là pouvaient se dire waouh, génial, Sarah, elle va courir tous les jours après toute la journée de cours qui était quand même fatigante, elle est motivée, c'est quand même top. Mais en fait non, c'est simplement ma tête ici qui avait pris le contrôle de pas mal de choses et qui organisait en fait ma vie. Donc tout ça pour simplement dire que de toute façon à un moment donné ce contrôle il va plus marcher. À un moment donné vous y arriverez plus. D'un point de vue mental ça va être difficile, il y aura les émotions et puis de toute façon votre corps il va toujours mettre quelque chose en place pour vous empêcher de perdre du poids, pour vous empêcher de perdre de la masse grasse. Donc voilà, ça sert à rien de continuer je pense dans cette optique là. C'est vraiment comment moi en tout cas j'ai pu dire que j'ai dépassé ces troubles-là. Alors j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, ça a pris du temps, donc ça c'est important de s'accorder du temps et s'accorder le temps nécessaire, mais c'est vraiment en m'écoutant plus, en écoutant mes sensations alimentaires, parce que vos sensations alimentaires elles sont là pour une bonne raison, pour répondre à vos besoins, en remettant du plaisir dans mon alimentation. Donc,
n'oubliez pas que l'alimentation, elle doit répondre aussi au plaisir. Si je m'interdis tous des aliments, ça va pas fonctionner. Donc ce qui est marrant, c'est que moi pendant tout un temps, un aliment que je m'étais absolument interdit, c'était le chocolat. Je pouvais sûrement pas en manger. Et donc le travail que j'ai dû faire notamment par rapport à ça, c'était d'en remanger tous les jours. Alors ça peut paraître bizarre, mais j'ai dû me forcer. J'ai dû me forcer à manger du chocolat tous les jours parce que pour moi c'était impensable. C'était impensable, c'était terrifiant de manger du chocolat parce que trop calorique, parce que ça allait m'éloigner de mon objectif poids, de mon contrôle, etc. Et donc j'ai dû me faire violence pendant pas mal de semaines, de mois, où je m'obligeais à manger du chocolat tous les jours et où tous les jours j'avais cette boule au ventre de déraper, de partir dans une compulsion plus boulimique. Et donc ça en remettant, tout ça pour dire que ça en remettant la notion d'écoute de mes sensations, parce que votre faim, c'est important de l'écouter, en remettant en place la notion d'écoute et de plaisir au niveau de l'alimentation, donc c'est en amenant un petit déséquilibre de manière régulière qu'on maintient l'équilibre sur le long terme. Et je pense que c'est en remettant aussi la notion d'écoute et de plaisir dans mon quotidien de manière générale. Donc pas forcément dans l'alimentation, mais aussi le plaisir et l'écoute dans l'activité sportive, parce que je faisais même plus du sport, ça ne me faisait même plus plaisir de faire du sport. Donc ça a été important aussi pour moi à remettre en place, de le faire uniquement dans un but de plaisir et pas dans un but de contrôle de ce que j'avais mangé, pas dans un but de peur de prendre du poids. Et ce qui est important aussi, c'est remettre du plaisir autre qu'alimentaire, vous écouter, prendre du temps pour vous. C'est une chose importante. Voilà. Salut!